La parole est à Madame Lamia El Harraj pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire. Mes chers collègues, je n'aurai pas le mauvais goût de commencer mon propos concernant l'emploi en citant un chanteur bien connu et en évoquant un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Car il ne fait pas bon d'avoir 20 ans en 2020. Il ne fait pas bon de rentrer sur le marché du travail sans expérience aujourd'hui. Il ne fait pas bon de prétendre à vouloir s'insérer professionnellement et durablement en 2020. Entre l'ubérisation du marché du travail, le rallongement de l'âge légal de départ à la retraite, la réforme de l'assurance chômage ou encore le plafonnement des indemnités prud'homales, le moins que l'on puisse dire, c'est que le monde du travail aujourd'hui apparaît comme étant hostile pour bien des jeunes. Je trouve pour ma part fort dommage que nous en soyons en 2020 à parler non pas de l'amélioration des conditions de travail ou de la réduction du temps de travail, qui pourrait être un préalable pour améliorer la qualité de vie au travail et créer pourquoi pas davantage d'emplois, mais nous parlons aujourd'hui plutôt de capacité à sauver des emplois. Car c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Comment limiter l'impact du choc économique de la crise sanitaire que nous traversons? Comment limiter l'impact des manquements graves de nos gouvernants qui, si nous entendons les impératifs que nous impose la crise sanitaire, nous dénonçons la désorganisation, le manque d'anticipation et l'opacité qui entoure des décisions unilatéralement prises et imposées à toutes et tous. Les conséquences directes de cette situation seront sur le poumon économique de notre pays et engendreront la suppression de milliers d'emplois. Aussi, vous allez trouver sans doute étonnant que je fasse le choix aujourd'hui de vous parler d'emplois durables. C'est pour notre ville un enjeu capital. Dans les budgets présentés par la gauche dans la ville de Paris, un effort conséquent, et ça a été reconnu précédemment, est consacré à l'emploi. Et ce, de façon constante et volontaire, avec un focus particulier sur les quartiers prioritaires. C'est d'ailleurs l'objectif du plan Boost Emploi qui nous a été présenté par Madame la maire tout à l'heure. Ce plan propose notamment de doubler le nombre de personnes en insertion par l'activité économique, soit 5 000 bénéficiaires supplémentaires, et d'accueillir de nouvelles expérimentations de territoires zéro chômeur de longue durée. Je ne reviens pas sur la totalité des éléments moteurs d'emploi qui composent ce plan, comme par exemple sur l'employabilité au sein de l'administration parisienne, portée par Antoine Guillou, ni sur notre soutien aux entreprises créatrices d'emplois, sous la houlette notamment d'Olivia Polski. Mon chauvinisme local évoqué hier me fait m'attarder particulièrement sur les territoires zéro chômeur de longue durée pour faire un focus sur celui que nous ambitionnons de porter pour le 20e. Après la démarche conduite depuis 2017 avec succès dans le 13e arrondissement, la ville de Paris a souhaité dès 2018 s'engager avec de nouveaux arrondissements, dont les 18e, 19e et 20e. Par ailleurs, un nouveau projet de loi veut étendre pour 5 ans et 50 nouveaux territoires l'expérimentation au niveau national et nous nous en réjouissons. Tout concourt donc à ce que Paris produise des candidatures solides pour saisir l'opportunité d'équiper nos territoires de dispositifs d'emploi durables et les aider à franchir le cap de l'onde de choc économique que traverse notre pays. Pour ma part, je suis particulièrement fière que nous nous concentrions sur le nord-est parisien, pourvoyeur de quartiers populaires qui concentrent un grand nombre de difficultés. Contrairement à ce qu'a affirmé Daniel Simonet hier, et comme l'a justement rappelé Emmanuel Grégoire, et je tiens ici à le saluer, Paris investit dans ces quartiers populaires. Paris soutient ses habitants des quartiers populaires. Paris promeut ces quartiers populaires. Et si Paris ne le fait pas, vous pouvez compter sur nous, cher Emmanuel Grégoire, élu de l'Est parisien, pour le rappeler avec toute la modération et l'insistance que vous nous connaissez. Pour en revenir au dispositif territoire zéro chômeur de longue durée, celui-ci part du principe que personne n'est inemployable. Au-delà de la portée symbolique, morale de ce principe, aider à la reprise durable de l'emploi permet d'économiser en prestations sociales et en coûts indirects du chômage. C'est donc un dispositif qui non seulement crée des emplois, mais qui plus est, dynamise le tissu économique local au bénéfice des habitants et du territoire. C'est un véritable projet de développement économique, social et territorial basé sur la coopération locale de l'ensemble des acteurs, habitants, entreprises, associations, institutions, dans le but de faire émerger une vision partagée. La situation actuelle apporte un justificatif supplémentaire, s'il en était besoin, à la recherche de nouveaux territoires,
tant la création d'emplois durables est à la fois un réducteur d'inégalités et un renfort pour la cohésion socio-urbaine, grâce notamment à la création de liens entre les quartiers. C'est dans cette dynamique que le projet du 20e se construit. Nous avons certes un peu de retard dans la construction du projet, mais vous pouvez compter sur notre détermination locale pour rattraper celui-ci et être sur la ligne d'arrivée. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues.